Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est vendredi 24 juillet et je pense que vous aurez tous remarqué, mais qu'est-ce qu'elle a foutu. C'était quand? C'était mardi. Bref, on s'en fiche, c'est pas très grave. Mercredi je pense matin. J'ai un peu pété un câble et puis je me suis dit tiens, j'ai envie d'un carré. Toute la nuit j'ai regardé des photos de meufs avec des petits carrés, j'avais envie d'un carré. J'ai pris mes ciseaux et j'ai coupé mes cheveux. Clairement, souvenez-vous, j'avais les cheveux à peu près là. Bon, je les avais déjà coupés un petit peu là après avoir fait mon blond parce qu'ils étaient pas beaux et donc voilà ce que j'ai coupé. Sauf que, je vais pas vous mytho, ça ressemblait pas du tout à ça. Mais pas du tout, c'était assez catastrophique parce qu'en fait pour me couper les cheveux je les ai ramenés devant, j'ai coupé, ce qui fait ici c'était beaucoup plus court, enfin ouais c'était vraiment catastrophique et donc j'ai été quand même voir une coiffeuse en urgence hier, la première qui pouvait me prendre et pour rattraper un petit peu tout ça. Donc voilà, aujourd'hui ben j'ai un carré et même derrière, bon je sais pas si on verra bien mais j'ai les cheveux courts quoi. Voilà, 3 ans à laisser pousser ses cheveux pour en revenir là. Non mais ça va, pour l'instant je suis contente, c'est un carré long, c'est pas un truc trop court, donc voilà, ça dépasse pas les épaules, j'aurais voulu, au début j'avais fait plus long, mais devant là j'avais vraiment raté très court et encore, vous voyez on a un peu triché pour faire une espèce de mèche, bref j'ai les cheveux courts. Voilà, si vous vous demandiez. Là, le programme, il est presque 11h, je suis prête. Je vais chercher ma soeur, j'ai mal au bras. J'ai terriblement mal à l'épaule quand je porte la caméra comme ça, bref. Donc oui, je vais chercher ma soeur. Non, elle n'a toujours pas accouché, nous sommes vendredi 24 juillet. Non, parce que en commentaire et tout, vous n'arrivez pas à me demander si elle a accouché. Je pense que si elle accouche, c'est elle qui vous l'annoncera, donc n'hésitez pas à la suivre, quoi, en fait. J'ai Stocomanie avec ma soeur parce qu'on a reçu toutes les deux, on a une collab avec eux, et donc on a reçu 50 € à dépenser au rayon bébé puriculture, donc c'est vraiment chouette. Et en fait, on va à Barentin parce que j'ai commandé le cadeau de naissance de ma nièce, c'est son tapis d'éveil. Pas de surprise, hein, c'est ma soeur qui a choisi sur sa liste de naissance et comme c'est chez Maison du Monde, on en a soit un à Rouen soit à Barentin. Moi je l'ai fait livrer chez Barentin, enfin vous savez ils le mettent de côté, bref je l'ai fait au magasin de Barentin parce que j'adore cette zone commerciale et comme ça je vais pouvoir faire les soldes là-bas. Et comme ma soeur est très en forme et que bébé ne semble pas vouloir pointer le bout de son nez aujourd'hui, et eh bien on y va et puis au pire ça va accélérer le travail. Enfin bon bref, voilà, on ne prend pas de risque, c'est moi qui vais conduire et puis on n'est pas très loin, hein. Enfin bon bref. Non mais je me sens obligée à chaque fois de justifier par avance parce que dans les commentaires, je sais qu'il va y avoir des commentaires c'est n'importe quoi de partir sur les magasins quand t'es sur le point d'accoucher. Et moi le jour même de mon accouchement, j'étais dans les magasins pour trouver le cadeau de fête des mères de la part de mon père pour ma mère, enfin bon bref. Et qu'en plus, personne ne nous avait laissé passer. Je me tortillais dans tous les sens, en fait j'étais en travail sans le savoir. Enfin bon bref, bon on y va. Je vous montrerai bien évidemment ce que j'aurais trouvé. Il y a un Stocomanie qui a ouvert aussi à Grand Queue. À la base c'est à celui-là qu'on devait aller, mais en fait on y est allé à l'ouverture et on n'avait pas encore reçu le bon pour la collab. Donc nous avons fait quelques achats de nous-mêmes que je ne vous ai pas montré. D'ailleurs je pourrais vous montrer, hein. C'est parce que en fait aussitôt rentré j'ai tout lavé. J'ai l'impression que je parle beaucoup, je suis toute surexcitée et tout, enfin, je sais pas, ça va tellement bien, je suis tellement contente que pleine d'énergie et tout. Bref, on y va, j'essaie de pas trop vous montrer la maison, par contre elle est dans un état lamentable, il y en a de partout, des fringues, du bordel, du repassage qui m'attend là, alors que moi, hop, je sors, mais ouais, une fois que ma maison sera bien rangée, déjà je me sentirai mieux, mais sinon ça va extrêmement bien. Ça a l'air trop bon. Alors, j'ai récupéré ma soeur tout à l'heure, quand je suis partie quoi. On a mangé au resto au Memphis, mais la gênance. Les serveurs, ils étaient 2 ou 3, oui, il y avait 2 serveurs. Ma soeur dit que c'est l'effet de ma robe décolletée, mais je sais pas ce qu'il leur a pris, mais ils étaient lourds. Mais c'était lourd, hein. Ouais, c'était chiant. Au début, déjà ils venaient à 2. Et puis en fait ils arrêtaient pas de venir, et puis quand on a commencé à manger, le premier vient, ça va, ça se passe bien? Oui, le deuxième, ça va la cuisson? Il revient, non mais c'est bon, laissez-nous manger, on en avait plein la bouche. Puis même là, puis en repartant, ils nous mettent l'addition. Et on a vu direct avec ma soeur, il y avait des mots écrits dessus, et on a pensé que c'était un numéro de téléphone ou quoi, mais non, c'était merci, bon week-end, la nina. Enfin, à bientôt. C'était gênant, oh c'était gênant. Ouais, carrément. Elle ça va, elle craint rien parce que c'est ce qu'on se dit, elle n'a pas dû se faire. Moi j'étais gênée, ça fait plaisir, mais j'étais gênée. Du coup, sûrement la dernière fois que vous verrez. Oui. La dernière fois. Oui. La dernière fois. C'est ma dernière sortie. À moins qu'on se croise demain, mais en tout cas, c'est notre dernière sortie virée shopping entre sœurs sans enfants. Je pense
que tu baillais, ça s'est vu à ton nez. Mais oui, je l'ai pris, on verra bien si ça fait pas. Après, je vais avoir envie de pisser. J'ai déjà envie de pisser. Bon, du coup, là, on a fait quoi comme magasin? Stocomanie, on l'a fait, vous avez vu, et on a fait l'incroyable. Et là, on fait Pickwick. J'emmène ma soeur à Pickwick parce que j'ai obligée de craquer chez Pickwick. C'est quoi cette tête que j'ai? Donc voilà, et puis il y a une petite baraque à croustillons, tout ça. Juste avec la salle italienne. Je rêve d'un granité, il y en a. Je m'en achète un, c'est obligé. Kevin y va dessus en voyant ce vlog. Ça fait 3 semaines qu'il m'en promet un que j'en ai pas. Là voilà, elle va avoir son petit granité juste après. S'il nous reste des sous après Pickwick. Même 2. Ça va jamais faire le tour. Mais si ça fait le tour. Bah bien sûr que non. Regarde Kevin. Elle a pris le gros format. Non, le moyen. Il est gros quand même. Oui, mais c'est le moyen. Ouais, j'avoue pour 1 euro de plus. Kiki ça. Et donc oui, elle avait envie de son granité, on a pris Barba Papa. J'irais bien chercher un coca parce que finalement Barba Papa je suis pas fan. Mais j'irai pas. Ah bah c'est du sucre. Hein. C'est la fête du slip là depuis 2 jours. À part bouffer, on n'a rien fait dans ce vlog. Bouffer et dépenser. C'est une super journée. La même qu'hier. Il y a beaucoup de choses à vous montrer en achat. Ah mais moi j'ai pas de ventre. En fait là on s'est posé au parc avant que je les pose ma soeur. J'ai été faire mes ongles. Elle m'a sauvé mon ongle tout cassé. Tu filmes? Oui. Je parle à ma caméra. Et donc là on s'est posé, on est en train de faire des photos. Enfin on essaye de faire des dernières photos tant qu'elle est enceinte. Et puis en plus on s'est habillé quasi pareil. Je vous ai pas montré du coup. J'ai mis petite robe noire que j'ai trouvée au New Yorker. Ma petite veste en jean. Elle a mis une robe noire qui était à moi. Oui. Petite chemise en jean, puis on a des baskets. Oui pareil, sauf que moi je suis version longue et toi courte. Puis version ronde et puis Oui, exactement. un peu moins ronde. Ouais, c'est trop court, tu me vois tes guiboles. Ah non, il faut regarde, c'est bon. Ah mais du coup t'es super loin. Bah je l'allumerai. Oui, voilà. Plus. Elle va accoucher en live. Vraiment? Elle m'a fait trop de marcher, trop de voitures. Bon du coup je suis rentrée, mais là il est vraiment tard, hein. Je suis rentrée, il est 20. Bon. Alors je suis rentrée, mais il y a un petit moment déjà, hein. Là il est 21h, j'ai déposé ma soeur et donc je vous ai montré, vite fait je crois, j'ai fait mes ongles, attendez je vais vous montrer. Donc j'ai mis une sorte de, c'est même pas du rose, c'est vraiment un violet, ici des paillettes, pourquoi c'est tout flou? Et elle m'a réparé mon ongle que j'avais tout cassé à ras. Bref, voilà, pour les ongles c'est fait, j'ai fait ça au bar à beauté. Là où j'avais fait le rehaussement, le recourbement de cils, j'étais pas du tout contente. Mais là les ongles, ma foi, ça va. Je vais me placer là, j'espère que la luminosité sera bonne. J'ai dû nourrir les cochons d'Inde quand même avant, parce qu'ils étaient en train de couiner. Enfin, je sais pas comment on appelle le bruit que font les cochons d'Inde, mais ils étaient vraiment pas contents. En fait ils ont entendu les bruits des plastiques et tout, et ils étaient persuadés que c'était l'heure de manger. Donc je me suis dit bon bah ok, je vais leur donner à manger. Je vous pose là, est-ce que ça le fait? Ouais, bah, je suis devant la télé donc désolée pour les couleurs qui vont changer. Derrière c'est complètement le bazar. Alors hier j'ai trouvé des t-shirts, enfin des trucs pour Ethan. Du coup ça c'est ce que j'ai trouvé hier chez Primark. J'ai pas pris vraiment beaucoup de trucs, mais j'ai pris des choses pour Ethan pour la rencontrer on va dire. Ça c'est un t-shirt, je pense que vous aviez vu vous-même. Et je l'ai pris en 5-6 ans, il est hyper grand, mais pour qu'il puisse le mettre plus longtemps, bah en fait plus pour l'année prochaine. Hein. Et moi j'aime bien quand il les porte très longs. Bon là pour le coup ça va lui arriver aux genoux je dirais, mais j'aime vraiment bien ce style vu qu'il est très maigre. Je lui mets des pantalons très moulants et avec des t-shirts amples et grands. Enfin j'aime bien ce style, il coûtait 5 €. Je le trouve vraiment mignon. J'aime bien parce que c'est plus long derrière. Enfin vous voyez avec le style casquette, bon.
Bref. Et je lui ai pris ça plus pour la rentrée en fait. J'ai pris 5-6 ans aussi, mais elle me paraît pas immense. Je sais pas, j'aime bien. Au début j'étais sceptique. Je me suis dit, est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est stylé avec un petit jean ou quoi? Ou est-ce que c'est moi qui ai des goûts chelous? Donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi je la trouve très stylée. Elle était à 7 euros. Je trouve que les vêtements pour les enfants ils sont un petit peu chers. Bon là ça va, c'était 5, mais sinon j'avais trouvé un truc. Je sais plus ce que c'était, ou c'était pour Théa. C'était 20 euros. Non, ça va pas la tête. Et l'araignée. Ensuite, j'ai craqué parce que j'ai pas de serviette de plage. C'est génial, elle me fout des bouloches partout. Au début, j'avais pris une avec. Ça faisait sirène. L'éclairage de la télé, c'est un peu catastrophique. Et finalement, j'ai vu celle-ci. Et bon, vu que c'était 8 balles la serviette quand même, je me suis dit non, je n'en prends qu'une. C'est, bien évidemment, celles qui connaissent mon amour pour Stitch. Évidemment, ça, c'est collé sur lui. Oh, je suis juste trop fan. Bref, je vais arrêter de la secouer parce qu'elle perd des bouloches blanches vu que je ne l'ai pas encore lavée. Et puis bah, vous avez une petite pochette pour la transporter, hein, je suppose. Bref, une énorme serviette Stitch, j'adore. J'ai aussi pris un panier pour aller à la plage parce que j'emmène des sacs réutilisables mais ils sont trop petits, sinon des sacs de course. Donc bon là pour mettre mes affaires à moi perso, la petite bouteille d'eau, la crème solaire, etc. c'est quand même beaucoup plus classe. Il était à 8 euros. Et je me suis trouvé des chaussures chez Primark, j'aurais pas pensé qu'elles seraient aussi confortables. Elles sont trop belles et en fait je les ai prises juste parce que je suis passée, je les ai trouvées jolies, mais elles étaient à 6 euros. Il n'y a plus le prix ici, elles étaient à 6 euros quoi. 6 euros. Donc bah, je les ai prises, elles étaient en talons aiguilles, mais clairement ça c'est beaucoup mieux pour marcher. Et contre toute attente, elles sont super confortables. Déjà la semelle elle est un peu moelleuse là. Et bah je sais pas vous expliquer, elles sont trop confortables, je suis trop contente. Ça devrait être une paire de chaussures que je vais pouvoir porter. Et j'ai pris un petit truc comme ça pour mettre, vous savez, sur le téléphone. J'avais un Stitch que j'ai eu sur AliExpress et il s'est cassé. Donc là j'en ai repris un. Ça non, bon, ça c'est des chouchous que j'ai eu. Parce que comme j'avais une coupe de cheveux ratée, bah, il fallait que je m'attache les cheveux. Et puis finalement bah, ma coupe de cheveux est rattrapée. Mais des chouchous c'est jamais perdu, clairement. Parce qu'on a beau en acheter 50, on sait jamais où il se trouve quand on en a besoin. Ensuite, pour hier, je crois que c'est tout. Je suis pas persuadée, mais j'ai déjà peut-être utilisé des trucs, éparpillé des trucs, donc je peux pas tout vous montrer. Aujourd'hui, j'ai été récupérer le tapis d'éveil du coup de ma nièce, pas dire son prénom. Quoique à l'heure où vous verrez cette vidéo, sans doute que ce sera déjà révélé, mais bon bref, par précaution. Donc le tapis d'éveil qui est juste canon, je vous le montre pas en photo parce que je pense que j'aurai pas le courage. Éventuellement, vous le trouverez sur la chaîne de ma soeur, elle va le montrer, mais il est très beau, j'adore, c'est le modèle que je voulais pour Théa et puis finalement j'en avais trouvé un autre vu que c'est ma grand-mère qui me l'avait offert. Je sais plus pourquoi j'avais pas commandé celui-là, mais bon bref. Et parce qu'au début j'avais le tapis d'éveil d'Ethan, c'est pour ça. Ensuite pour le shopping du jour, je vais finir par le panier Stockomanie parce que du coup c'est comme ça. Chez Maison du Monde, comme j'ai été récupérer le tapis d'éveil, on a fait un tour bien sûr. Il y avait de la déco magnifique, mais j'ai été très raisonnable, j'ai juste pris ça. Un petit vase sur ma table et puis je l'avais cassé chez Action un blanc, mais du coup bah, il fallait que je le remplace et normalement celui-là il devrait pas trop casser, je sais pas, bref c'est pas grave, un vase pour ma déco parce qu'on n'a pas assez de vases. On est allé chez Sephora et comme ça j'ai trouvé le cadeau d'anniversaire de mon papa. Peut-être pas je dis ça, ils vont regarder la vidéo. De toute façon je vais pas le montrer, il est emballé, bon bah bref c'est pas grave. J'ai trouvé son cadeau d'anniversaire et je me suis pris ça influencé par ma soeur. C'est un lait bronzant progressif pour le corps et une eau bronzante progressive pour le visage. Donc écoutez, parce que j'avais pas du tout envie de laisser ma soeur être plus bronzée que moi cette année. C'est déjà le cas comme tous les ans, mais j'aimerais bien être bronzée, voilà, une fois dans ma vie. Après, tout ça c'était chez l'Incroyable. J'ai voulu faire plaisir aux enfants, comme on va souvent au bord du lac là cet été. J'ai pris des bouées comme ça parce qu'on y est allé avec ma soeur bref, dans le dernier vlog. Et Ethan réclamait une bouée crocodile, etc. machin. Et je dis non parce que déjà d'une, moi les bouées qu'ils ont, je les laisse gonfler parce que j'ai pas le souffle pour réussir à les gonfler. Dans le coffre ça prend toute la place. Et là j'avais trouvé ça. C'est une sorte de bateau bouée escargot. Escargot, oui. Qui était soldé à 2 € et quelques. Puis je me suis dit écoutez, je vais en prendre deux, parce que sinon ça va être la bagarre, parce que si vous saviez comme ils se battent pour la même bouée, pour le même brassard, donc j'ai pris 2 fois le même truc, et j'ai pris un gonfleur, parce qu'on ne retrouve pas celui de chez mes parents. Donc j'ai pris un gonfleur, comme ça je vais mettre ça dans mon sac, dans mon petit panier de plage, j'aurai de quoi gonfler leur bouée, et tout le monde sera content pour les vacances. Voilà, maintenant on passe à Stockomanie. Donc j'ai un énorme sac, parce que Stockomanie c'est les petits prix, et on adore.
Je vais tout sortir pour pas qu'il y ait le bruit des sacs. Alors j'ai pris un petit maillot de bain comme ça pour Théa. Il est juste trop canon. Il était aussi tout en rose mais le bleu ça change. J'adore et il est anti-UV. Il coûtait 5,99 €. Donc autant dire rien du tout pour un maillot de bain. Et la marque là-bas c'est Mes Petits Cailloux. Il est trop mignon. J'espère que ça va lui aller. 23 mois. Je sais qu'un maillot de bain il faut toujours le prendre un peu plus petit. Et Théa elle met du 23 mois. Enfin du 24 mois. Enfin du 2 ans quoi. Mais c'est parce que je l'avais pas avec moi. Donc j'ai l'impression que ça est grand ou petit. Quand elle est pas là j'ai du mal à jauger sa taille. Juger sa taille. Ensuite j'ai pris ça qui est juste trop mignon. C'est comme Sophie la girafe sauf que c'est un petit éléphant. Voilà, je l'ai trouvé trop mignon. J'ai trouvé un petit kawaii manteau pour Théa juste sublime. J'espère que vous voyez bien parce qu'avec les couleurs de la télé là, c'est un manteau de pluie en fait. Et comme elle a grandi, c'est très bien parce que le sien c'est du 12 mois et j'ai pas de cœur à m'en séparer. Et vous avez des petits trucs dans les poches et là qui bougent. J'adore, c'est trop mignon. Et la fermeture éclair, le détail quoi. Qui est arc-en-ciel. Et en plus, je l'ai eu en solde. Il coûtait 17,99 € et je l'ai eu à moins 60%. Les soldes, vraiment, ça vaut le coup chez Stocomanie. J'ai pris un petit plaid comme ça. Il n'y avait pas le prix, j'ai pas vu, mais je crois qu'il était passé à 7 ou 8 €. J'allais dire, la télé nous empêche de voir les vraies couleurs. C'est un petit plaid renard. C'est un petit renard. Ensuite, j'ai pris des petits pyjamas, vous le savez, pour mes reborn. Hop. Il est trop mignon celui-ci, donc pareil 7,99 € mais il était en promo, je pense qu'il était à moins 50. Oui, on voit pas bien les couleurs comme ça. Ouais, trop mignon avec le petit col là comme ça, on adore. J'en ai pris un autre, celui-là ça doit être la nouvelle collection et je le trouve trop mignon. Voilà pour ça, il faut repose. Je ne sais plus comme d'habitude sur quoi je vous ai laissé dans la fin du vlog. Écoutez, hier j'ai passé la journée, j'ai fait du rangement, rangement ménage un petit peu et je n'ai pas terminé. Là ce matin j'ai fait un peu le linge et je pense que je vais faire du repassage. Il me reste une balai pleine pour me remettre un peu à jour. Là j'étais en train de ranger, j'ai reçu mon colis de chez Quilibri, comme je vous l'ai dit. Et vous êtes nombreuses à me demander comment j'ai fait pour perdre du poids, etc. Donc déjà, j'ai fait une première fois le programme Quilibri. Bon, je n'ai testé que sur 2 semaines. Normalement, vous avez des programmes d'1 mois et vous pouvez faire sur 4 mois pour perdre vraiment genre 10 kilos. Moi, j'ai testé sur 2 semaines et encore, je vous dis 2 semaines, j'ai pas fait le programme à fond. C'est-à-dire qu'il y a des fois où j'ai mangé autre chose que les repas fournis et j'ai quand même réussi à perdre 3 kilos sur 1 mois sans faire le programme complet. Donc c'est quand même énorme. Et ensuite j'ai perdu 3 kilos par moi-même en reprenant le sport, faisant attention à ce que je mange et en me faisant larguer comme une merde. si, ça fonctionne. Ça ne m'était jamais arrivé jusqu'alors, c'était plutôt l'inverse. Genre quand je me suis séparée du père des enfants, je me suis jetée sur la bouffe et tout. Enfin, bref, même les autres tout le temps. Et là non. Mais donc voilà, j'étais très motivée de toute façon. Et j'ai repris le sport avec le TBC comme je vous l'ai déjà dit de toute façon. D'ailleurs j'ai ma séance à faire là, ce matin. J'enlève ça, j'enlève pas ça, on sait pas trop. Bref, donc j'étais en train de ranger les courses là de Quilibri. Plus les courses que j'ai un peu faites. Mais du coup j'ai presque rien acheté. Puisque pour moi j'ai à manger. Donc j'ai juste pris pour les enfants jambon, knacky, enfin les basiques quand t'as des petits qui ont du mal à manger. Je parle des tanins. Du coup j'ai vidé tous les cartons, je voulais les garder, j'ai déjà gardé ceux du précédent colis pour quand je fais des ventes Vinted, mais en fait non. Je vais emmener ça à la poubelle avant que les enfants rentrent, sinon c'est... vous voyez la place que ça prend quoi, j'ai déjà suffisamment de bazar dans ma chambre. Donc je range tout dans un sac parce que dans les placards je n'ai pas de place. Tout ce qui est les plats du midi, là c'est des nouvelles... C'est des nouvelles céréales, c'est au chocolat. Le muesli en fait est super bon. J'ai des petits pains comme ça. Enfin, il y a plein de trucs. J'ai vraiment hâte de pouvoir tout goûter et tout tester. Là ce midi je vais me faire ça. J'ai envie de ça. Donc boulettes de bœuf. Et il y a aussi les soupes. Celle-ci était vraiment une tuerie. Concombre, citron, menthe. Et là j'ai des veloutés comme ça. Enfin bon, génial. Je suis trop contente. J'ai trop hâte et j'espère vraiment encore perdre 3 kilos. On croise les doigts et on y croit. Je vous ai absolument pas du tout repris de la journée, mais j'ai fait un gros rangement, j'ai déplacé les meubles et tout dans la chambre des enfants pour au final tout remettre à sa place. Je pense que très prochainement je vais changer la chambre d'Ethan, ça me convient absolument pas là avec le nouveau lit, le bureau. Je suis en train de chercher du coup comment aménager, bref. Je suis aussi en train de faire mon montage qui est toujours pas fini et en fait je suis en train de me dire que c'est sûrement demain matin que
Demain matin, ma nièce sera sûrement née. Bon, au moment où vous verrez le vlog, j'en perds les mots. Vous saurez, parce que comme j'ai pas mal de vlogs de retard, je pense que ma soeur aura déjà annoncé qu'elle a accouché. Mais elle est rentrée depuis ce matin à la clinique pour son déclenchement. J'ai eu quelques nouvelles et puis là, j'en ai pas depuis 2 heures. Donc je me fais un peu de soucis. J'espère qu'elle souffre plus trop parce qu'elle a pas mal souffert. On dit toujours qu'un déclenchement en plus, c'est plus douloureux qu'un travail naturel. Je ne saurais pas vous dire. Mais du coup, je fais que d'y penser. J'envoie un petit texto à mon beau-frère pour essayer d'avoir des nouvelles. Parce que voilà, je sais qu'elle attendait sa péridurale. Et là, je me dis, ça fait 2 heures. Donc c'est fou en fait. J'ai jamais été à cette place-là. Moi, j'étais à la place de la future maman qui accouche. Et donc tout le monde prend des nouvelles. Mais j'ai pas été à cette place d'attendre. Et c'est trop bizarre. Je ne vais pas vous mentir que j'ai juste envie de pleurer, mais de joie, hein. Ça change un peu d'ailleurs. Déjà dès le départ quand elle nous a annoncé qu'elle était enceinte, pour celle qui aurait vu la vidéo d'ailleurs où elle annonce, j'ai chialé. Et depuis, bon pas depuis le début, mais là en tout cas depuis que la fin approche, je m'imagine quand je vais apprendre que ma nièce est née, quand je vais aller la rencontrer, et juste j'imagine, bon, du coup la rencontre se fera pas à l'hôpital puisqu'on peut pas aller faire de visite, mais d'imaginer que je vais monter chez ma soeur et que je vais rencontrer ma nièce, je chiale mais comme une merde. C'est incroyable de la voir et je sais pas vous expliquer. Donc là, je me dis que c'est le dernier moment pour immortaliser ça parce que très certainement je vais aller dormir. Hein. À bout d'un moment, il faudra que j'aille dormir quand même. Que demain matin, peut-être, je vais avoir sur mon téléphone une photo de ma nièce. J'ai envie de chialer. C'est horrible, c'est complètement n'importe quoi, mais c'est trop d'émotions. J'ai pas les mots. Ah voilà, j'ai plus de batterie, donc je vais aller mettre ma caméra à charger, je vais essayer de finir mon montage vidéo, quand même il serait temps. Ça fait plus d'une semaine que la vidéo devrait être sortie. Et écoutez, peut-être que je terminerai ce vlog demain matin, je sais pas du tout, je pense pas, je vais terminer ce vlog sur ça. Et ouais, je vais terminer le vlog ici puisque j'ai plus de batterie, et dans le prochain vlog, très certainement, ma nièce sera née. Je sais pas si dans le prochain vlog je vous la montrerai ou pas parce que je vais attendre bien évidemment que ma soeur la montre, mais je vous filmerai le moment où j'irai la rencontrer et à mon avis ça promet d'être plein d'émotions. Voilà, écoutez, je vais vous laisser avant de me fondre en larmes comme une madeleine, hein, et je vous fais des gros bisous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.